Mhm. Parfait. Bonne écoute à tous. D'accord. Alors, bonsoir une fois de plus à tous. Et à Edmark, nous disons outstanding morning pour saluer les membres de l'activité, quoi, tous les partenaires d'affaires. Outstanding morning qui veut dire journée exceptionnelle, matin exceptionnel ou soirée exceptionnelle. Donc, comme nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler du plan marketing. Et aujourd'hui, si nous sommes dans le Zoom des managers, je suppose que tous ceux qui sont dans la team aujourd'hui sont des managers. Et malheureusement, le constat c'est que beaucoup de managers posent des questions basiques sur le plan de compensation parce que ils ont été encouragés à devenir managers, à devenir des grands leaders, mais sans comprendre qu'est-ce qui va soutenir leur rémunération financière, sans trop comprendre. On sait tout simplement qu'en devenant manager, on est devenu un leader, on peut gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que lorsqu'on était simple distributeur. Mais comment on gagne cet argent? Là, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Raison pour laquelle dans le Zoom des managers, il y a des questions de base sur le plan de compensation que beaucoup ne comprennent pas. Et je voudrais qu'on revienne un peu dessus. Premièrement, qu'est-ce qu'on appelle le plan de compensation? Le plan de compensation, c'est un système de paiement mis sur pied par une entreprise de marketing des réseaux pour rémunérer ses partenaires d'affaires. C'est ça un plan de compensation. Et comment est conçu un plan de compensation? Un plan de compensation est un logiciel de calcul qui est conçu par une firme ou par un ingénieur et qui vise à calculer de façon automatique la rémunération des membres d'une équipe dans un réseau. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que le plan de compensation, à la base, c'est un logiciel. Un logiciel conçu par une maison ou une firme ou encore une entreprise. C'est sûr que Eneo a coupé. Pardon, Eneo, laisse-nous tranquille. Oh. L'information, c'est trop sucrée. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec notre formation? Oh? Le problème n'est pas le son. Le problème, c'est la connexion qui dérange. Comme là, il est même parti, il est même plus là. C'est la connexion. Oh.
On va d'abord arrêter l'enregistrement. On va prendre l'enregistrement. Voilà. Ok, d'accord. Donc, j'étais en train d'expliquer ce que c'est un logiciel, donc ce qu'on appelle généralement en marketing des réseaux plan de compensation. J'expliquais donc que le plan de compensation, c'est comme un logiciel Excel qui est conçu par Microsoft. C'est un logiciel de calcul qui, à la base, aide les comptables à faire des calculs rapides, un peu comme une calculatrice, rapide, Excel. Donc, ça permet également de faire des grilles, de faire des états de service, etc. Donc, c'est un logiciel. Donc, un peu comme Microsoft Word, qui est fait pour faire des textes. Vous voyez un peu? Donc, en marketing des réseaux, les plans de compensation sont conçus par des firmes d'édition comme Microsoft, par exemple. Donc, vous ouvrez une entreprise de marketing des réseaux, vous voulez calculer les bonus de vos partenaires d'affaires, vous achetez ce logiciel-là qui est qui est une forme de calculatrice. Vous installez donc dans votre bureau et à partir de ce moment donné, tout ce que vous avez à faire, c'est introduire les données et de façon automatique, les calculs vont se faire puisque c'est un logiciel qui est conçu pour faire des calculs de façon automatique. Donc, voilà ce qu'on appelle le plan de compensation. Maintenant, est-ce qu'il y a plusieurs plans de compensation? Est-ce qu'il y a plusieurs plans de compensation, plusieurs types de plans de compensation? Oui, il y a plusieurs types de plans de compensation. Et chaque entreprise de gestion de marketing des réseaux achète son plan de compensation en fonction du produit qu'il vend et en fonction de l'objectif et de la philosophie qu'il a. Par exemple, si vous décidez de vendre, je ne sais, les voitures en marketing, vous allez vous poser la question, comment je vais rémunérer mes vendeurs ou mes partenaires d'affaires? Et là, quel est le type de revenu que je voudrais avoir? Donc là, maintenant, en fonction du type de revenu que vous voulez donner à vos partenaires d'affaires, vous pouvez choisir un plan de compensation qui vous convient. Par exemple, il y a ce qu'on appelle en marketing des réseaux le plan binaire. C'est un type de plan de compensation. Dans le plan binaire, maintenant, le concepteur de logiciel a prévu que chaque partenaire a droit à 2 fioles sur la première génération, uniquement 2. C'est ce qu'on appelle le plan binaire. C'est-à-dire que vous vous souscrivez à Edma, vous avez droit seulement à inscrire 2 personnes. Et chacun de vos membres a seulement droit à inscrire 2 personnes. On appelle ça le plan binaire. Et maintenant, le logiciel de calcul est donc programmé pour payer des personnes sur cette base-là. Et dans le plan de compensation binaire, puisqu'il n'y a que 2 pieds, c'est-à-dire que vous n'êtes autorisé à avoir que 2 personnes dans la première génération, il y a ce qu'on appelle le pied fort et il y a ce qu'on appelle le pied faible. Maintenant, si votre pied faible, c'est celui qui a moins de membres, c'est-à-dire que si vous avez peut-être 40 membres, le pied faible peut avoir seulement 5 membres, alors que le pied fort peut avoir 35 membres. Maintenant, la particularité de ce plan de compensation, c'est qu'on vous paye seulement sur votre pied faible. On ne vous paye pas sur votre pied fort. Donc, le promoteur a prévu que je paye le minimum. C'est-à-dire que, la philosophie, c'est quoi? On vous dit que vous devez équilibrer le pied fort et le pied faible pour être payé sur le pied fort. Ça veut dire que vous devez vous battre à ce que vous ayez 20 personnes sur le pied fort, 20 personnes sur le pied faible. À ce moment donné, on vous paye sur les 2 pieds. Si vous avez 25 personnes sur le pied fort et 15 personnes sur le pied faible, on vous paye sur le pied faible 15 personnes. Ainsi de suite. Or, généralement, il est extrêmement compliqué dans ce cas d'avoir le même nombre de personnes sur les 2 pieds dans le plan binaire. Raison pour laquelle la majorité des entrepreneurs qui font dans le marketing des réseaux choisissent parce que là, c'est un plan qui leur permet de s'enrichir au détriment des distributeurs. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que tu as 2 réseaux, tu as 2 fioles de la première génération ou 2 vous avez 2 personnes de la première génération. Comme nous, on conseille souvent 3. Vous n'avez droit qu'à 2. Et comme vous n'avez droit qu'à 2, c'est les 2 personnes-là qui vont bâtir le réseau et chaque personne n'a droit qu'à 2. Et là, maintenant, le promoteur estime que s'il va payer sur le pied fort, il va payer beaucoup d'argent. Alors, il préfère payer sur le pied faible et il vous conseille d'équilibrer les 2 pieds, sachant que c'est très, très difficile.
Donc, voilà un peu ce qu'on appelle le plan binaire dans le plan de compensation. Donc, le logiciel là est prévu que il regarde, il se focalise que sur le pied faible et il calcule maintenant le revenu résiduel des partenaires d'affaires sur le chiffre d'affaires des pieds faibles pour rémunérer le upline ou pour rémunérer le parrain au-dessus. Donc, voilà par exemple un type de plan de compensation. J'explique comme ça pour expliquer à la fin le plan de compensation des marques pour que vous compreniez là où vous êtes et comment est-ce que vous êtes rémunéré. Parce que c'est difficile de savoir, de comprendre comment on est rémunéré à Edmark si on ne comprend pas déjà comment les autres sont rémunérés dans les autres marketing de réseau. Donc là maintenant, on est dans le plan binaire. Maintenant, il n'y a pas que le plan binaire, il y a maintenant ce qu'on appelle le système hybride. Dans le système hybride, à côté du plan binaire, on vous donne un quota de personnes à fixer sur la première génération. C'est-à-dire comme à Edma, par exemple, Nina Beauté est manager double couronné, elle a le droit, elle a 14 pieds manager sur la première génération. Vous pouvez choisir même d'avoir 30 pieds manager sur la première génération. Mais dans le système hybride, on vous donne un nombre. Donc, comme dans le système binaire, on vous exige 2. Dans le système hybride, on peut vous dire maximum 7. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas 7 personnes. Mais dans d'autres, c'est généralement 5. Donc, c'est entre 5 et 7. Donc, ceux qui sont généreux vont jusqu'à 7, mais les autres s'arrêtent à 5. Vous n'avez droit qu'à 5 personnes dans la première génération. Oui, un peu. Et dans les 5 personnes-là, il y a ce qu'on appelle un quota défini. Ça veut dire que les 5 personnes ont le droit d'avoir que 5 personnes dans la première génération. Donc, chaque personne a le droit d'avoir 5 personnes dans la première génération. Et il y a maintenant ce qu'on appelle le trop-plein dans le système hybride. Le trop-plein, c'est quoi? C'est que si vous atteignez, par exemple, 1000 membres, on vous bloque là-bas. Et là, maintenant, le 1001e membre, vous n'êtes pas rémunéré, vous n'êtes plus rémunéré là-dessus. Donc, vous allez seulement être payé dans votre réseau à 1000 membres. Lorsque vous atteignez 1000 membres, il y a ce qu'on appelle le blocage. Vous avez atteint ce qu'on appelle le trop-plein. Vous ne pouvez pas être rémunéré à plus de 1000 personnes. C'est impossible. Maintenant, si dans votre réseau, il y a une personne de plus de 1000, à ce moment donné, c'est l'entreprise qui commence à percevoir les commissions de cette 1001e personne-là. Donc, vous n'avez plus droit à rien. Ça veut dire que vous construisez jusqu'à un certain niveau. Maintenant, si vous dépassez, c'est maintenant l'entreprise qui s'enrichit sur vos partenaires d'affaires. Ils ne vous payent plus sur ces personnes-là. Là, on est dans le système hybride. Et le système hybride a ce qu'on appelle le trop-plein. Le trop-plein, c'est quoi? Comme je viens d'expliquer, vous atteignez un certain nombre de membres, le logiciel s'arrête, le logiciel ne calcule plus ceux qui sont à plus de cela. C'est comme ça. Donc, beaucoup embrassent le marketing des réseaux parce qu'ils ont entendu que oui, on va vendre, on va gagner de l'argent, mais ne cherchent pas à comprendre comment ils seront rémunérés. Et généralement, on est souvent surpris qu'à un moment donné, on commence à stagner, on commence à stabiliser. On ne va plus loin. Et il n'y a que les 1000 membres, les membres qui sont dans votre plan, qui vont faire votre rémunération. Donc, à plus de ces personnes-là, c'est impossible. Donc, voilà le deuxième type de plan de marketing, de plan de compensation. Ce deuxième s'appelle le système hybride avec trop-plein. Ou un peu, ce système s'appelle hybride à trop-plein. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, il y a un autre système qu'on appelle le système détachable avec trop-plein encore. Dans le système détachable avec trop-plein, ça veut dire qu'on vous donne le droit de retenir, c'est-à-dire que d'avoir le nombre de personnes que vous voulez à la première génération, on vous donne le droit d'avoir le nombre de personnes que vous pouvez, mais seulement vous êtes limité à un certain nombre de personnes encore, c'est-à-dire qu'il y a encore le trop-plein. C'est-à-dire que la première génération, vous pouvez avoir même 1000 personnes si vous voulez, mais vous n'allez pas dépasser un certain seuil. Arrivé à un certain seuil, on vous bloque. Donc, voilà un peu les types de plans de compensation qu'on a maintenant. Le dernier plan de compensation qu'on connaisse, c'est ce qu'on appelle le système hybride à escalier détachable sans trop-plein. C'est dans ce dernier système qu'Edmark a pris. Et le dernier système-là, le système hybride à escalier détachable sans trop-plein, est le plan de compensation le plus généreux en marketing de réseau. Pourquoi il est le plus généreux? Parce que quel que soit le nombre de personnes que vous avez dans le marketing des réseaux, dans le plan, vous êtes rémunéré dans le résiduel sur tous les membres de votre réseau. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de trop plein. C'est-à-dire que si vous voulez, et même 1 million de personnes, dans ce système, on vous paye sur vos 1 million de personnes. Si vous voulez embaucher même tout le monde entier,
vous serez payé sur le nombre de personnes que vous avez. C'est-à-dire que tout le monde, vous serez rémunéré sur tous vos partenaires. Donc, ce système s'appelle le système hybride à escalier détachable sans trop-plein. Mais c'est un système que les entreprises de marketing des réseaux fuient. Parce que là-bas, on paye. C'est un système extrêmement généreux. Mais comme on est dans un monde capitaliste où les entreprises veulent s'enrichir sur le dos de leurs partenaires d'affaires, beaucoup fuient trop ce système-là. Mais Edmark, lui, a dit, bon, moi, j'ai décidé de générer des millionnaires. J'ai décidé de faire de la liberté financière une réalité. J'ai décidé que mes partenaires vont gagner de l'argent sur la base de leur travail et sur la base du nombre des membres de leurs équipes. C'est pour ça que Edmark a choisi ce système. Donc, le plan, si quelqu'un vous demande quel est le plan de compensation d'Edmark, dites que c'est un système hybride à escalier détachable sans trop-plein. Et soyez capable d'expliquer ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a un système binaire, il y a un système hybride, il y a un système détachable avec trop-plein, il y a un système détachable sans trop-plein. Donc, Edmark a donc choisi ce dernier modèle-là parce qu'il est le plus généreux. Et les gens fuient ce plan de compensation-là. Donc, dans le monde, très peu d'entreprises de marketing des réseaux utilisent ce système-là. C'est pourquoi Edmark, lui, il est l'un des rares à l'utiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans le système hybride, dans ce système-là? Dans ce système-là, vous avez le nombre de personnes que vous souscrivez, vous avez autant de partenaires d'affaires que vous voulez, il n'y a pas de trop plein. On ne va pas vous dire que comme vous avez 1 million dans votre réseau, on va seulement vous payer sur 100 000 personnes, le reste on s'arrête là. Non, vous êtes payé sur tout le monde. Vous comprenez un peu? Et là, quel que soit le nombre de temps que vous allez mettre, Edmark va aller dans la profondeur vous rémunérer. C'est comme ça. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que Edmark, et j'explique maintenant, qu'est-ce qui motive les entreprises de marketing des réseaux à fuir le plan de compensation hybride à escalier détachable sans trop-plein. Déjà, imaginez par exemple que vous vendez un produit comme les matelas de 3 millions. Vous dites que vous vendez un matelas à 3 millions. Le matelas à 3 millions, vous n'allez pas le vendre tous les jours. Vous comprenez un peu? Et c'est un produit d'élite, un produit qui n'est pas accessible à tous. C'est un produit, vous pouvez acheter, vous n'achetez plus jamais parce que vous allez vous coucher dessus même 20 ans. Vous n'allez plus acheter. Donc, du coup, les entreprises se sont dit, OK, si maintenant quelqu'un va acheter, va vendre un matelas, et que sur ce matelas-là, je dois le rémunérer tous les jours, je fais comment? Donc, puisque je dois le rémunérer seulement une seule fois, bon, maintenant, si ces partenaires d'affaires aussi ont vendu un matelas, comment je fais pour exister avec des partenaires d'affaires qui ne vendent qu'un seul produit tous les ans? Je fais comment pour exister? Donc, du coup, il faut que je bloque les ventes à un certain niveau, ce qui fait maintenant que ceux qui vont arriver dans le réseau maintenant, c'est leur argent là, je prends et je décide maintenant de payer seulement un certain nombre de personnes. Le reste maintenant me revient. Donc voilà maintenant ça. Maintenant, Edmark, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, moi je vends les produits du besoin. Je vends les cafés par exemple. Le café qui est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. Comme je vends les boissons chaudes, je vends des cafés, je vends le spinach qui est un produit du besoin, qui est un produit du quotidien, je vends le collagène qui est un produit du quotidien, qui est un produit du besoin parce qu'il parle de beauté. Et chaque jour, la beauté se construit. Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis donc capable de rémunérer tous mes vendeurs. Ça veut dire que si j'ai 1 million de personnes dans mon réseau et que les 1 million de personnes ont vendu un paquet de cocolagène, ça me fait 1 million de paquets de cocolagène vendus. Et j'ai donc la possibilité de prélever dans chaque paquet de cocolagène un résidu que je vais donner aux membres de mon réseau. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Donc, Edmark a un produit du besoin, un produit qui s'achète au quotidien, raison pour laquelle il peut s'offrir le luxe d'utiliser un plan de compensation généreux. Un plan de compensation qui va lui permettre de rémunérer l'entièreté de ses partenaires d'affaires. Voilà pourquoi on dit toujours que Edmark est l'une des rares entreprises qui construit des millionnaires au quotidien. Si vous arrivez à Edmark et que vous travaillez, vous pouvez construire une richesse. Pourquoi? Parce que le plan de compensation est extrêmement généreux. Et deuxième chose, vous savez, vous regardez un peu, dans les autres plans de compensation sont utilisés par les firmes occidentales, les firmes américaines et souvent les firmes chinoises. Vous voyez un peu? Donc, ils sont plus dans le mercenariat ou du moins dans le capitalisme. Parce que ce sont des entreprises qui tendent un peu plus vers le capitalisme. Or, Edmark, lui, est une entreprise qui a une valeur spirituelle ou morale un peu socialiste. Or, dans le socialisme, c'est quoi? C'est qu'il y a de la honte à être riche tout seul. Vous n'êtes heureux que si vous êtes heureux avec des riches. C'est-à-dire, je suis riche,
Je ne peux être à l'aise que si l'autre est riche avec moi. Si je suis riche tout seul, c'est honteux d'être riche tout seul. Donc, raison pour laquelle Edmark donc a dit, bon, ok, comme je veux construire des riches, mon rôle, c'est d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Mon rôle, c'est de fabriquer des millionnaires. Il faudrait que la liberté financière soit un objectif. Edmark a donc décidé de prélever 71% des paiements sur ses bénéfices pour redistribuer à ses partenaires. Et là, ce n'est pas prévu dans le système hybride à escalier détachable sans trop plein. Edmark aurait pu dire, bon, je donne 50% et utiliser le même logiciel. Mais Edmark a pris le maximum, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, quel est le seuil qui peut me permettre d'enrichir mes partenaires, qui peut me permettre de rémunérer au maximum mes partenaires? Soit 40%, 50%, 60%. Donc, il est arrivé jusqu'à 71%. Il s'est dit, bon, OK, à 71%, je peux réserver uniquement 21, 29% pour mes propres besoins, pour entretenir l'entreprise, pour entretenir mes partenaires. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Samlo lui-même est distributeur. Et Samlo lui-même gagne selon son réseau à lui, monsieur Samlo. Lui-même, il est distributeur. Et dernièrement, on nous avait dit dans l'un de nos Zooms que son fils est devenu, et son fils également est distributeur à Edmark, et qu'il a présenté officiellement dans le monde son fils qui est devenu partenaire à Edmark parce que son fils refusait, son fils ne voulait pas. Il ne voulait même pas faire le réseau, mais à un moment donné, il a décidé donc d'accompagner son père dans le marketing des réseaux. Et lui aussi, il est partenaire d'affaires. Donc, M. Samlo, ce qui lui donne l'argent, ce n'est pas les bénéfices qu'il a dans les cafés, qu'il vend dans son entreprise, mais c'est que lui-même est également distributeur. Est-ce que vous voyez un peu l'homme? Est-ce que vous pouvez un peu comprendre la philosophie qui se cache derrière le projet de l'homme? Donc voilà pourquoi M. Samlo, lorsque nous parlons de lui, on est ému par sa personne. Lorsqu'on le voit, lorsqu'on l'acclame, on est ému, on sait pourquoi on acclame. On acclame la générosité de l'homme. On acclame l'honnêteté de l'homme. On acclame le projet social de l'homme. On acclame autant pour moi les piliers sur lesquels il a fondé son entreprise, à savoir l'amour, la gratitude, la compassion et la gratitude. Donc voilà un peu ce qu'on acclame. On acclame les 4 piliers sur lesquels l'entreprise Edmark repose. La gratitude, l'abondance, l'amour et la compassion. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, depuis des années, des millionnaires se sont construits à Edmark. Des personnes vivent grâce à Edmark, ne vivent que grâce à Edmark parce que c'est possible. Donc voilà, je voulais, ce n'était qu'une parenthèse pour expliquer ce que c'est le plan de compensation d'Edmark. Le plan de compensation d'Edmark, c'est un système hybride à escalier détachable sans trop plein. Et c'est un logiciel donc qui est conçu pour calculer de façon automatique effectivement la rémunération de ses partenaires. C'est-à-dire que Edmark maintenant lui a choisi que bon, moi je vais distribuer 71% de mes revenus. Et ça, il a introduit cette donnée-là dans son logiciel. Ce qui fait maintenant que lorsque vous allez regarder dans bonus statement, c'est-à-dire que la partie qui vise à rémunérer vos bonus, dans la partie des bonus qui vise à récapituler comment vous avez été payé à Edmark, vous allez donc effectivement voir que dans ce calcul-là, les 71% là sont respectés en fonction de votre position à Edmark. Parce qu'il faut comprendre que c'est une fois que vous évoluez dans Edmark que vous couvrez les 9 grands bonus, que vous profitez des 71%. Donc le rôle d'un manager, c'est de pouvoir bénéficier de 20% de paiement en ce qui concerne le bonus de performance. Donc, il y a d'abord un premier bonus qu'on appelle la performance de 20% lorsque vous êtes manager. Donc, dans cette équipe, si vous êtes tous managers, sachez que votre performance mensuelle est calculée à 20%. Contrairement à ceux qui ne sont pas managers, c'est-à-dire qui sont de senior distributeurs à superviseurs, vous êtes calculé à 5% à 14%. Donc, pour le même type, pour le même chiffre d'affaires, moi, par exemple, j'ai fait 1000 SV, je ne suis que senior distributeur premier palier. Je ne peux pas être rémunéré à plus de 8%. Mais pendant ce temps, le manager, lui, fait les 1000 SV, lui, les rémunéré à 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté,
tandis que le manager, lui, aura 20 000 ou aura 30 000 pour le même travail abattu. Raison pour laquelle il est important de devenir manager, Edmar. Voilà pourquoi d'abord on doit devenir manager, Edmar. Pour maximiser seulement d'abord sur ce qu'on appelle le bonus de performance. Ça, c'est une performance. Maintenant, une fois qu'on est devenu manager, on a le droit de faire passer les autres managers. Parce qu'à ce moment donné, on va avoir ce qu'on appelle le bonus des managers. C'est-à-dire que si je suis manager, par exemple, je dois avoir d'autres managers. Ça veut dire quoi? Si je deviens manager Safi, ça veut dire que j'ai développé un manager dans mon équipe. Et désormais, donc, ce manager-là devient comme une succursale dans mon entreprise, devient comme un détachement de mon entreprise qui doit aussi produire un résultat. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon manager Safi qui a fait sa maintenance, je vais avoir ce qu'on appelle le bonus de manager sur mon manager Safi. Donc, ça fait en sorte que si je suis j'ai 14% x 2. Ça veut dire que j'ai 14% sur mon manager Safi, j'ai 14% sur mon manager Ruby. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que ça, on est dans le bonus de manager. On est dans le bonus de manager. Maintenant, si je deviens manager émeraude, j'ai droit à un autre fonds qui s'appelle le fonds de... Il y a en tant que manager Ruby, j'ai droit au fonds de voyage. En tant que manager émeraude, j'ai droit au fonds de fin d'année, etc. Manager diamant, fonds de véhicule, manager couronné, fonds de maison. Donc, une fois qu'on est manager couronné, on a couvert les 9 grands bonus. Donc, je vais clôturer un peu le speech de ce soir parce que mon but aujourd'hui était de comprendre pourquoi on doit devenir manager et comment est-ce que les calculs sont faits pour que je sois payé en tant que manager. Parce que comme j'ai dit dès le départ, beaucoup ne comprennent même pas d'abord ce que c'est un plan de compensation. Si vous leur demandez le plan de Edmar rémunère bonus, ça c'est la récitation. Mais comment est-ce que le calcul se fait? Sur la base de quel plan, quel type de plan de compensation? Beaucoup ne le savent pas. Or, c'est important de savoir qu'à Edmar, on a le plan de compensation le plus généreux en marketing des réseaux. Le type de plan de compensation que beaucoup d'entreprises fuient. Parce que dans ce plan-là, on paye beaucoup les distributeurs. On dépense beaucoup pour payer les distributeurs. Beaucoup fuient. Mais Edmar a dit, je vais. C'est là-bas que moi, je vais parce que, j'ai un produit du besoin, un produit du quotidien qui permet en sorte qu'une fois que quelqu'un a vendu un produit, j'ai la capacité de prélever dans ce produit le résiduel pour payer les membres de l'équipe. Donc, voilà ce qu'on appelle déjà le plan de compensation. Dans un premier temps, je vous ai aussi expliqué les autres types de plans de compensation. Et maintenant, pourquoi on doit devenir manager? Parce que quand on est manager, on commence déjà par 20% de bonus de performance. Parce que beaucoup de managers, par exemple, ne font pas leur maintenance. Mais si vous ne faites pas votre maintenance, si vous êtes simple manager de 2000 SV, mais que vous avez fait au moins votre CPS de 200 SV, et que par exemple, vous avez fait peut-être au lieu de 2000 SV, vous avez fait peut-être 1000 SV, vous avez fait peut-être 1500 SV, Edmar va vous rémunérer, mais en performance, mais pas, vous n'aurez pas de bonus de manager. Vous n'aurez pas de bonus de manager parce que vous n'avez pas fait votre objectif de manager qui est de 2000 SV. Mais si vous n'atteignez pas 2000 SV, on rentre maintenant dans un plan de compensation qui est ce qu'on appelle le bonus de performance. Or, dans d'autres marketing des réseaux, Nina Beauté, par exemple, peut vous dire, si on vous dit que votre chiffre d'affaires, c'est 2000 SV le mois, vous n'avez pas fait le 2000, vous n'avez pas payé, même si on ne vous donne pas. Vous n'avez pas atteint votre performance. Et beaucoup de plans de marketing des réseaux s'enrichissent sur ce motif-là. En dehors d'Edmar, allez dans les autres plans de marketing des réseaux, dans les autres plans de compensation. Si on vous a dit que votre performance mensuelle, c'est 1000 SV, vous ne pouvez être payé que si vous avez fait les 1000 SV. Vous faites 999 SV, on ne vous paye pas. Et la rémunération, la entre dans les poches du promoteur de la compagnie. C'est comme ça. Mais Edmar dit non. Pourquoi est-ce que si vous avez demandé 2000 SV à quelqu'un, il a quand même fait 1000 SV quand même. Vous ne pouvez pas dire que vous allez empocher le résultat de ces 1000 SV. C'est malhonnête. Ce n'est pas honnête. Donc, au lieu de lui payer les 14% de bonus de manager, payez-moi lui au moins les 20% de bonus de performance sur sa performance mensuelle. Parce que ce n'est pas donné, il a quand même vendu. On lui a demandé 2000 SV, mais il a quand même fait 800 SV. Il a quand même fait ses 600 SV. Il a quand même fait. Bon, il ne peut pas avoir le bonus de manager, mais calculons au moins son bonus de performance sur ce qu'il a fait le mois. Ça veut dire que si vous êtes manager, vous êtes payé sur la performance, même si vous n'avez pas fait votre maintenance qui était de 2000 SV. Et ça, parce que vous comprenez, jusqu'où ce plan de compensation est généreux. Donc, en tant que manager, si vous ne faites que 20%, si vous ne faites que
vous ne faites pas vous n'atteignez pas vos 2000, je parle des managers, je prends la base. Si vous ne faites pas vos 2000 SD en tant que manager, à ce moment donné, vous êtes payé sur la performance. Mais lorsque vous avez fait vos 2000 SV, vous êtes payé non seulement sur les 20% de bonus de performance, mais vous êtes également payé sur 14% de bonus de manager. Ça fait quoi? Ça fait 34%. Donc, vous avez 20% plus 14%, ça fait 34%. Maintenant, on vous a demandé 2000 SV. Si vous faites 3800 SV, à ce moment donné, il y a 3% de bonus de comment ce bonus-là qui s'augmente. Hein? Comment on appelle le 3% là encore? Ah, j'ai tellement parlé. Bon, de toutes les façons, il y a ce 3% là qui va encore s'augmenter. Ça fait 34% plus 3%, ça fait 37%. Vous voyez un peu? Et à côté des 37% là, donc vous voyez donc que vous avez non seulement le bonus de performance sur les 2000 SV, vous avez le bonus de manager sur les 2000 SV, vous avez également le bonus d'accomplissement, voilà le nom, le bonus d'accomplissement sur les 3800 SV dans le cas où vous avez fait la performance. L'accomplissement, c'est quoi? C'est que vous me demandez 2000 SV, moi un grand leader comme ça, un grand vendeur, vous me demandez 2000 SV, c'est petit, je vais faire 3000 SV, j'ai le double. Et quand vous doublez, Edmark double encore votre paiement. Voilà encore là où Edmark est généreux. Donc, vous faites le double de ce qu'on vous demande, Edmark vous paye le double. Mais si vous n'avez pas fait 2000 et que vous avez fait seulement, vous avez fait 3000 au lieu de 3800, vous avez fait 2700 au lieu de... Edmark vous paye sur les 2700, donc rien ne se paie à Edmark. Edmark paye tous ses partenaires d'affaires sur leur performance. Donc, voilà pourquoi Nina Beauté ne cesse de dire que la vraie richesse se trouve à Edmark. La vraie richesse se trouve dans le résiduel. Et elle ne cesse de dire que si vous avez compris Edmark, vous allez chasser votre patron. Vous allez chasser votre patron et devenir vous-même votre propre patron. Voilà pourquoi elle peut dire à quelqu'un qui est arrivé au Canada, qui cherche le travail, voilà le vrai travail, tu as le travail entre les mains et tu cherches le travail. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire que lorsque vous avez pris votre kit de souscription à Edmark, vous avez conçu votre entreprise et vous avez les clés de la richesse entre vous-mêmes. Parce que vous avez la possibilité de bâtir la vraie, mais alors la vraie entreprise qui va vous faire payer, qui va vous faire atteindre la liberté financière en construisant le résiduel, le revenu résiduel. Parce que Edmark donne le résidu de tout le monde. Il ne gagne rien, il ne confisque rien qui appartient au distributeur. Le seul moment où Edmark peut ne pas vous rémunérer, c'est lorsque vous n'avez pas fait votre CPS, mais vous avez votre équipe qui a fait. Ça veut dire que si vous avez une équipe qui a fait 3000 SD, et que vous devez avoir un CPS de 200 SD, vous n'avez pas fait votre CPS de 200 SD, Edmark vous dit, OK, comme vous dormez, vous attendez que les autres travaillent pour que vous êtes payé, vous ne serez pas payé parce que vous n'avez pas fait votre maintenance personnelle. C'est-à-dire que même boire le spinat, vous n'avez pas acheté pour boire le mois là. Pourquoi? C'est-à-dire que vous n'avez même pas consommé les produits parce que vous avez consommé, vous deviez acheter. Donc, si vous n'avez même pas consommé les produits et que les membres de votre équipe ont travaillé, Edmark te dit non. Donc, voilà le seul contrat qui vous lie dans votre paiement, c'est que vous-même, vous devez faire une performance personnelle. Quand vous êtes manager, c'est 200 SV. Quand vous êtes non manager, c'est 50 SV. Donc, si vous avez fait vos 200 SV ou 50 SV, Edmark va vous payer dans tout le travail de votre équipe. Mais si vous n'avez même pas fait vos 200 SV, c'est très grave. Raison pour laquelle, en cette période de top-up, chaque manager doit se rassurer qu'il ait fait au moins ses 200 SV. Parce qu'on dit, oui, mes membres de mon équipe ne travaillent pas, je travaille seul. Oui, faites 200 SV au moins. Sachant que si vous avez des membres ou des membres de votre équipe qui ont travaillé, vous serez rémunéré sur la performance de toute votre équipe. Donc, en cette période de top-up, veillez donc à compléter votre maintenance. Si vous n'avez pas atteint vos 2000 SV, faites l'effort de compléter votre maintenance à 2000 SV pour avoir 14% de bonus de manager. Donc, c'est un gâchis. Si vous avez 1700 SV, vous ne complétez ça pas à 2000. Vous n'aurez pas les 14%, c'est un gâchis. Si vous êtes manager émeraude, vous avez 1000 SV au lieu de 1200 SV, vous ne complétez pas, c'est un gâchis. Vous êtes manager couronné, au lieu de 800 SV, vous avez 500 SV, vous ne faites pas les 800 SV, c'est un gâchis. Parce que vous n'aurez la maintenance d'un manager. Il est important de se rassurer d'avoir fait sa maintenance et de compléter sa maintenance parce que dans beaucoup de cas, on a un CPG parce qu'on a les équipes qui ont travaillé, mais nous, on ne se bat pas pour compléter, pour maximiser nos bonus. Donc, le top-up, c'est une période de maximisation. C'est-à-dire, je regarde mon travail, je me logue dans ton compte, dans mon compte, je regarde le travail
le travail des membres de mon équipe. Si je vois qu'ils ont fait une performance qui avoisine déjà ma maintenance, je dois compléter. Je dois compléter pour avoir les 14% de bonus de manager. Et si on est déjà un peu plus à 3000, je dois compléter à 3800 pour faire mon bonus d'accomplissement, avoir mon bon de produit gratuit. Si vous êtes ce niveau, et j'espère que dans les questions, on va un peu plus comprendre ce que c'est le plan de compensation, comprendre la différence entre le plan de compensation d'Edmark et les autres plans de compensation, et comprendre également que comment est-ce que les bonus sont calculés. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui calcule. C'est pour ça que lorsqu'on clôture les top-up 2-3 jours après, les bonus s'affichent. Imagine le nombre de personnes qui a Edmark. Si Edmark devait prendre le BIC, ça soit calculer le bonus de chacun. Mais même dans un mois, les bonus ne vont pas s'afficher, hein, croyez-moi. Même dans un mois, même dans 2 mois, le bonus mensuel ne va pas s'afficher. Mais lorsqu'on clôture les top-up, parfois qui se clôturent le 20 ou le 19, dès qu'on clôture, 3 à 4 jours après, vous avez les bonus qui s'affichent. Pourquoi? Parce que le temps que chaque branche Edmark envoie ses données à la base. Parce que quand vous regardez dans Bonus Statement, vous allez voir Edmark Côte d'Ivoire, Edmark Ghana, Edmark ceci. Donc, pour ceux qui ont des partenaires dans le monde, il va falloir compiler dans l'ensemble de... Et c'est une fois que les top-ups sont clôturés, que chaque branche Edmark envoie maintenant les données à la centrale. Donc, les données sont centralisées et c'est que lorsqu'on a compilé l'entièreté dans le fichier qu'on appuie maintenant sur le bouton et le bouton maintenant fait le travail de façon automatique. Et l'automatisme, c'est quoi? C'est que le résiduel est calculé maintenant sur la base du logiciel et sur la base des données insérées dans le logiciel. Maintenant, à ce moment donné, chacun affiche le montant de chacun s'affiche. Donc, Samlo ne définit pas le bonus de quelqu'un. C'est chacun qui définit son bonus. Ce n'est pas Samlo. Donc, Samlo lui-même, à la fin du mois, il découvre combien il va payer à ses partenaires. Lui-même, il découvre. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, si le logiciel affichait que c'est tel montant, lui, il paye seulement. Et déjà, l'argent est disponible parce qu'il a prélevé seulement, non? Donc, il n'y a aucune raison qu'en un mois passé, Edmark ne paye pas. Il n'y a pas de raison. Pour la simple raison que ce n'est que le prélèvement du résidu effectué par chaque distributeur qu'Edmark va vous reverser. Donc, il n'y a pas de raison qui me donne. À la fin du mois, Edmark découvre lui-même combien il va payer et il défend que seulement il reverse. Donc, je m'arrête ici, DCM, et on va passer aux questions. Très édifiant, très édifiant. Et je profite de l'occasion pour dire vraiment merci, merci à nos leaders qui nous expliquent encore tous les jours comment se fait de l'argent avec ce réseau de marketing. Ce n'est pas la vente seulement. Non, parce que j'ai entendu les gens dire, oh, je ne suis pas venu au Canada vendre. Hein. Moi, j'en trouve tellement quand je parle de Edmark. Non, nous ne sommes pas les vendeurs, nous sommes les réseauteurs. Donc, nous voulons être en tête d'une entreprise où au quotidien, on veut drainer les milliers de personnes à donner le meilleur d'eux pour être également chef d'entreprise. C'est un système fiable, noble. Donc, on va laisser la parole avant de clôturer à Chanceline, que je vois, elle est là. Elle travaille en ce moment sur les top-up. Je pense qu'elle doit avoir une parole de motivation pour dire à ceux-là qui sont à moins de 200 SV de changer une position, de bouger pour aller maximiser, pour aller être payé. C'est vous qui choisissez votre paye à Edmark. Donc, manager couronné, merci beaucoup, notre leader. Merci pour l'explication. Chanceline, un mot à rajouter? Rendez-nous dans le noir et n'ayons-nous à trouver son travail sur nous ici. Donc, excusez-moi, je ne suis pas avec ma caméra. Beaucoup de courage. Oui, merci à CM Apo, notre doc, notre papa, pour la belle formation. J'espère que chacun a tiré vraiment parti et saura faire bon usage, comme d'habitude. Sans formation, nous sommes déformés. Et ne nous fatiguons jamais de nous former. Parce que c'est en le faisant
plusieurs fois que nous apprenons encore plus. Ne disons jamais qu'on a déjà dit, on le dit encore pourquoi non. Il y a toujours une raison pour laquelle nous aussi, nous ne nous fatiguons pas de faire des formations et de refaire. Nous sommes dans une période très, très importante de notre business Edmar. Beaucoup ne connaissent même pas la définition du top-up. Mais sachez que le top-up, c'est une politique exceptionnelle et unique à Edmar. Vous imaginez, vous faites un travail pendant un mois et puis vous avez la possibilité de refaire le même travail et de rattraper des opportunités que s'il fallait faire tout ça en un mois, vous n'aurez pas dit. Et chaque personne, je peux dire, est concernée par le top-up. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait le top-up. Nous sommes tous concernés. Mais il y a cette possibilité que ce n'est pas tout le monde qui le fera. Donc, chacun pendant ce temps doit vérifier son équipe. Pour ceux qui sont déjà managers à montant, pouvoir faire au moins une maintenance si son équipe a travaillé ou bien selon ses objectifs. Moi, par exemple, si je suis manager et qu'au courant du mois, j'ai inscrit 2 personnes, même avec le régulier kit, je dois me dépêcher à faire un minimum même de 200 SV, même si je suis en train de cumuler mes SV pour mes prochains objectifs. Beaucoup travaillent avec moi et je les interpelle parfois, mais l'équipe est tellement grande, je vous assure, qu'il m'arrive souvent de ne même pas passer à côté de certains pieds. Je n'ai pas la possibilité de voir tout le réseau en profondeur. Comme on était 2000 personnes, je le faisais. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7500, bientôt même 8000 d'ici. Je ne peux pas, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Et toutes les couronnées dans l'équipe, tous les diamants, tous les managers, même Safi, chacun à son niveau doit être responsable de son équipe. Et s'il y a un souci, une incompréhension, vous pouvez interpeller d'autres leaders, pas seulement moi, d'autres leaders pour avoir plus de lumière ou bien plus d'explications. Donc, chacun, dès ce soir, va aller ouvrir son compte. Même si vous avez un nouveau distributeur que vous venez de vous inscrire, essayez souvent de regarder et de faire les achats pour corriger ou bien de me contacter si je collecte, je suis en train de cumuler vos SV afin que je puisse mettre. Je vais également dire, plusieurs personnes sont souvent surprises. Quand vous dormez aujourd'hui, il n'y a rien. Le lendemain, vous ouvrez le travail de votre équipe, vous voyez sûrement qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, parce que vous savez, nous avons des bureaux. Douala, Yaoundé, Tchang, même Bafoussam, Canada, un peu partout. Et notre stratégie dans la Team Canada, c'est pouvoir faire avancer l'équipe. Quand vous achetez, quand vos dents achètent au Canada et que la liste me parvient, je vais juste déposer ce SV. Je peux ne pas vous consulter. Elle peut avoir un objectif. Elle est dans votre équipe, mais vous ne le connaissez même pas. Lorsque je dépose, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient vous amener aussi à un autre objectif. Donc, regardez votre travail de temps en temps. Ce ne sont pas tous les downlines qui vont vous contacter pour vous dire j'ai telle chose à faire. Mais dès lors que vous voyez, sachez que ça vient vous amener aussi à faire quelque chose, à faire un effort pour pouvoir maximiser. C'est vraiment la touche finale que Edmark a pour nous amener à gagner des commissions. En plus des bonus de vente, sachez que le bonus, à partir du bonus de performance en montant jusqu'au fond de maison, c'est ce qui fait la clé de notre business. Et n'achetez jamais les produits sans SV, même si on diminue le prix. Sachez que vous serez en train de faire comme le commerce traditionnel ou conventionnel. Quand vous achetez ces SV-là, c'est ça qui bâtit votre résiduel. C'est ça qui bâtit ce business que vous voulez faire et atteindre la liberté financière. Un SV contribue à l'édifice de votre business. C'est comme un parpaing. C'est comme je sais pas, un grain de sable qui est venu tomber dans votre maison que vous êtes en train de construire. Donc, soyons des bâtisseurs de réseau, pas des vendeurs. C'est le réseau que vous bâtissez. Tout le monde ici, quand je me connecte à la plateforme,
Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille tout le compte de DCM Mina. Donc, nous tous ici, étant connectés sur elle, il y a des choses que je vois que certains leaders font. Je me dis peut-être que bon, ils sont conscients, que la fin du top, on va arriver, je passe dessus. Mais après, le top, on va finir, je me rends compte qu'ils n'ont pas prêté attention à cela. Et moi aussi, à un moment, ça m'échappe. C'est pour ça que je ne vais pas cesser de lui dire, de toujours vérifier. Beaucoup ici sont des managers Ruby, mais devant leur nom, c'est écrit manager ou manager Safi. Alors qu'ils sont des Ruby ou même des émeraudes en attente. Ça peut m'échapper, mais vous, si vous avez toujours votre chemin en main, moi j'ai peut-être commencé seul, j'ai déjà 4 pieds sur 3, j'ai 3 pieds. Comment sont les 3 pieds là? Quelles sont leurs positions? Vous devez faire votre chemin dès le début que vous vous inscrivez à ETMAC. Vous prenez dans votre agenda un rond comme ça, vous êtes seul. Vous mettez une première personne, vous dessinez, une deuxième personne, vous dessinez. Vous voyez que la première personne là aussi allait inscrire les gens, vous dessinez, ainsi de suite. Et quand vous êtes peut-être manager Ruby, manager émeraude en montant, à partir de diamant couronné, vous vous attardez plus sur les chemins de vos managers. Vous sortez, vous regardez que bon, le pied, s'il n'a qu'un seul manager, il faut que je le développe, il devienne même manager Safi ou même Ruby. Parce que étant couronné, vous êtes conscient que pour gagner, il faut bâtir la profondeur. Donc, c'est un business intelligent. Pour chaque action que vous voulez mener, vous devez d'abord réfléchir avant de le mener. N'entendez pas top up, vous vous levez comme ça, vous partez dans un guichet advance, vous faites les achats top up. Pour quel but? Vous avez regardé votre travail, quel objectif voulez-vous atteindre et quel nombre de SV il vous faut pour atteindre cet objectif. Vous voulez inscrire les nouveaux membres. Vous n'allez pas seulement inscrire banalement comme ça. Réfléchissez avant de le faire. Et toutes ces actions-là vont contribuer à votre réussite à EDMAC. Et quand vous êtes sur les pas de ceux qui ont réussi, soyez juste connectés dans les formations. Faites juste confiance à ceux-là qui ont compris et qui ont réussi et ils vous aideront aussi à réussir. C'est tout ce que je peux donner à tous ceux qui sont connectés ce soir. C'est un travail d'équipe. Travaillons en équipe, en harmonie et avec l'esprit d'équipe, avançons, atteignons le sommet. Gagnons vraiment cette liberté financière que nous recherchons tous avec EDMAC parce que nous sommes déjà à l'endroit indiqué. Merci DCM. Je pense que je vais m'arrêter là et intervenir encore certainement s'il y a des questions. Merci aussi. Merci aussi. Et vraiment, posez toutes les questions que vous voulez, s'il vous plaît. Demain, si vous n'êtes pas millionnaire, EDMAC, c'est de votre faute, hein? On forme, on ne se fatigue jamais. Donc, profitez et vraiment, bon top up à tout le monde.